Août 2017 à Pont-de-Beauvoisin, Maëlys Desarrojo, 8 ans, disparaît dans des circonstances un peu mystérieuses lors d'une fête de mariage. Malgré une mobilisation générale, l'enfant reste introuvable. Très vite, les enquêteurs vont se focaliser sur un invité de dernière minute, Nordal Lelandais. Il est soupçonné d'avoir fait disparaître la petite Maëlys. Une goutte de sang va être retrouvée dans le coffre de sa voiture et l'ADN va être identifié comme étant celui de la petite fille. Il va être alors interpellé et pendant 6 mois, il va nier être lié à la disparition de Maëlys avant finalement d'avouer l'avoir tué. Dès lors, les enquêteurs vont s'interroger, est-ce que le meurtrier de Maëlys ne pourrait pas être un tueur en série? Nordal Lelandais, l'ombre d'un tueur en série, c'est l'histoire que je propose de vous raconter aujourd'hui. Join us, support us, join us, support us. Just because the media sponsors we have draconian laws, we have brutal police action, and we have the judiciary working at the behest of the political leaders. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo un peu différente que je vais vous proposer aujourd'hui. Elle a été un peu compliquée à faire pour deux raisons. La première est un peu futile, c'est celle que je vous expliquais sur Twitter. C'est que malheureusement j'ai un chat qui est en pleine envie de liberté et qui donc passe ses journées à miauler. Donc c'est très compliqué d'avoir des moments calmes à la maison. Et la deuxième raison, c'est que c'est un sujet un peu particulier, surtout pour moi, parce que c'est un sujet qui s'est déroulé dans ma région et qui a beaucoup touché les habitants d'ici. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé juste à côté de chez moi. Et du coup c'est assez délicat, ce qui fait que cette vidéo là j'avais pas forcément envie de la commencer de la même manière que toutes les autres et j'avais pas forcément envie de l'aborder non plus de la même manière, mais j'espère quand même que malgré le fait que vous en ayez entendu énormément parler, c'est un sujet qui va vous intéresser malgré tout. Je vais essayer d'apporter aussi un petit peu le ressenti des habitants d'ici vis-à-vis de ce qui s'est passé. Donc voilà, j'espère vraiment que c'est une vidéo qui vous plaira et sur laquelle vous allez apprendre des choses. Cette vidéo elle va être encore une fois en 3 parties, un peu comme celle du pont de Ligonnès. La première partie, on va vraiment parler de l'affaire Maëlys. La deuxième partie, on va un peu essayer de cerner qui est Nordal Lelandais. Et la dernière partie, je vais vous parler un peu de toutes les disparitions mystérieuses qui ont eu lieu entre l'Isère et la Savoie et qui potentiellement pourraient être reliées à Nordal Lelandais. L'affaire Maëlys, elle va débuter le 27 août 2017 aux alentours de 3h du matin. Maëlys est avec sa famille, avec ses parents, Joachim et Jennifer et sa sœur Colline au mariage de cousins de ses parents. La fête bat son plein, il y a environ 180 invités, tout se passe très bien, les enfants s'amusent, ils ont une nourrice qui va s'en aller aux alentours d'1h du matin. Le DJ va expliquer que voilà, la nourrice s'en va, de faire attention à ses enfants. Seulement un petit peu avant 3h du matin, la maman de Maëlys va se rendre compte que la petite fille a disparu et donc tous les invités vont commencer à la chercher aux abords de la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin. Et aux alentours de 4h du matin, à 3h57 pour être précise, ils vont prévenir la gendarmerie pour effectuer d'autres recherches un peu plus approfondies. Rapidement, suite à cette disparition, la maman de Maëlys va expliquer que un invité de dernière minute s'est montré assez proche de la petite fille, lui a plusieurs fois parlé, a rigolé avec elle, lui a montré une photo de ses chiens. Cet invité-là, c'est Nordal Lelandais, une vague connaissance, et certains témoins vont même dire que Maëlys l'a appelé pendant la soirée Tonton Nono. À ce moment-là, plusieurs invités de la cérémonie et du mariage vont expliquer qu'en fait ils l'ont vu effectuer des allers-retours pendant la soirée et qu'il fournissait de la drogue à certains invités. Les enquêteurs, dès le lendemain, vont se rendre compte qu'il a eu une attitude assez particulière, c'est-à-dire que par exemple, il est allé à la station-service pendant 2 heures et il a nettoyé sa voiture de fond en comble. Et en analysant sa téléphonie, ils vont vite se rendre compte qu'en fait, tout au long de la soirée du mariage, il a plusieurs fois coupé son téléphone, mis son téléphone en mode avion et on a perdu le bornage, particulièrement à des horaires assez spéciaux, à 2h46 et à 3h25, créneau présumé de la disparition de la petite Maëlys. À ce moment-là, les enquêteurs vont exploiter les caméras de surveillance de la ville de Pont-de-Beauvoisin et vont se rendre compte que son véhicule est vu au centre-ville à l'heure de la disparition de la petite fille et quelques heures après, sauf que pour l'aller, visiblement, il y a quelqu'un côté passager dans le véhicule
qui sera ensuite reconnue par les parents de Maëlys comme étant la petite fille et reconnaissant la bretelle de sa robe. Et aux alentours de 3h30, il revient à la salle de Pont-de-Beauvoisin et là il va rallumer son téléphone. Le 31 août, Nordal Lelandais il est placé en garde à vue et ses déclarations vont être assez troubles. Il va confier être rentré chez lui à Domessin, ou plutôt chez ses parents, parce qu'il s'était fait une tache de vin sur son short blanc. Mais lorsque les gendarmes vont perquisitionner ce short-là, ils ne vont jamais le retrouver. Il va expliquer ensuite qu'en fait il l'a jeté dans une benne, mais là encore les gendarmes ne vont toujours pas retrouver le fameux short. Il va expliquer aussi les griffures qu'il a sur ses bras en disant qu'il a fait du jardin et qu'il s'est occupé des mûriers. Pour la voiture, là aussi il a une très bonne explication. Il va dire aux gendarmes que c'était parce qu'il avait l'intention de la vendre. Et du coup, après 36 heures de garde à vue, il ressort complètement libre. Les gendarmes vont alors s'intéresser de près à sa voiture. Ils vont mettre des chiens pour essayer de renifler l'odeur de la petite fille, sauf que les produits qu'il a utilisés pour la nettoyer sont tellement forts que ça trouble l'odorat des chiens. Et alors, un peu par miracle, les enquêteurs vont trouver sur le commutateur des phares de la voiture l'ADN de la petite fille. Le 3 septembre 2017, ils vont de nouveau le placer en garde à vue, mais il va rester toujours sur la même ligne de défense, il va nier complètement avoir fait quoi que ce soit à l'enfant. Et du coup, il va être mis en examen pour séquestration et enlèvement et écroué tout de suite à la prison de Saint-Quentin-Fallavier dans le Nord-Isère. Et puis le 18 décembre 2017, énorme rebondissement dans l'affaire, il va être inculpé pour une autre enquête, celle de la disparition d'Arthur Noyer, un caporal qui n'a plus donné signe de vie depuis sa sortie en boîte de nuit la nuit du 11 au 12 avril 2017. Là encore même chose, une voiture de la même marque que celle de Nordal Lelandais va être vue sur les caméras de surveillance sur la route d'Arthur Noyer qui avait décidé de rentrer chez lui à pied. Et toujours de la même manière, les téléphones d'Arthur Noyer et de Nordal Lelandais bornent aux mêmes endroits, ce qui laisse à supposer qu'éventuellement Nordal Lelandais aurait pris le caporal Noyer en stop lors de son retour de boîte de nuit. Quelques jours après, les analyses informatiques de l'ordinateur de Nordal Lelandais révèlent qu'il a recherché comment faire disparaître un corps et aussi des visites sur des sites homosexuels et pédopornographiques. La partie pédopornographique a aussi été consultée la nuit de la disparition de la petite Maëlys. Et ce qui va rapprocher un peu les deux affaires, c'est cette ambiance un peu de fête qui revient dans les deux cas, la consommation de stupéfiants, d'alcool et le mode opératoire, la voiture, le téléphone qui borne à certains endroits et à certaines heures et qui est coupé en mode avion à certains moments. Évidemment, Nordal Lelandais est entendu sur ces faits-là qu'il va complètement nier, même s'il va avouer qu'il était en effet sur Chambéry cette nuit-là du 11 au 12 avril 2017. À ce moment-là, les résultats ADN d'un crâne retrouvé à Montmélian tombent et il s'agit bien du crâne d'Arthur Noyer. Et Nordal Lelandais est alors mis en examen pour assassinat. Le 12 janvier 2018, les enquêteurs vont retrouver des ossements dans un endroit un peu reculé. Et à ce moment-là, Nordal Lelandais va dire que oui, en effet, il a bien pris Arthur Noyer en stop, mais qu'il l'a laissé un peu plus loin. Et le 13 février 2018, on en revient à l'histoire de Maëlys. On va retrouver dans sa voiture, après l'avoir complètement désossée, une microscopique tache de sang dans le coffre. Et c'est alors que, devant les faits exposés, Nordal Lelandais va craquer, expliquer qu'en effet, il a tué la petite fille par accident. Et qu'il souhaite que l'on retrouve le corps de Maëlys avant qu'il ne continue de raconter l'histoire et d'en dire davantage sur ce qui s'est passé ce soir-là. Un convoi de police va alors se déplacer vers Attignan-on-Saint. C'est un site qui est très enneigé, un peu dans les hauteurs, et les gendarmes vont pelleter et vont découvrir en effet le crâne de Maëlys et une partie de ses ossements. D'après les premiers résultats d'autopsie, il s'avère que Maëlys a eu la mâchoire fracturée et Nordal Lelandais va donc expliquer tantôt qu'il a entendu des voix qui lui disaient de tuer la petite fille, tantôt que elle s'était mise à crier et qu'elle avait paniqué et qu'il l'avait giflée pour la faire taire, sauf que visiblement, clairement, les résultats d'autopsie montrent complètement autre chose, c'est qu'elle a le crâne, elle a des fractures au crâne, elle a des fractures à la mâchoire. Et pour Arthur Noyer, il va expliquer que celui-ci était agressif et saoul et qu'ils se sont battus et qu'il l'a tué de manière complètement accidentelle. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo qui est celle de savoir un petit peu qui est Nordal Lelandais, d'où est-ce qu'il vient et comment est-ce qu'il a pu en arriver à être le tueur qu'il est aujourd'hui. Il faut savoir que Nordal Lelandais, il a 34 ans, c'est un garçon qui est né en
région parisienne et qui est arrivé assez tôt en Savoie à l'âge de 6 ans. À 18 ans, il va stopper ses études puisqu'il va s'engager dans l'armée et particulièrement dans la brigade cynophile parce qu'il est passionné de chiens. Il va devenir maître chien. Il vit à ce moment-là à Chambéry. Il est très performant dans son travail, mais pour un problème de comportement, son contrat ne sera pas renouvelé. Il monte ensuite son entreprise pour être éducateur canin, mais celle-ci ne va pas fonctionner non plus et il va devoir réemménager chez ses parents à Domessin. En 2009, il est condamné à 1 an de prison ferme pour le vol et l'incendie d'un restaurant. Il est plutôt connu dans la région pour être un petit dealer. Et côté relationnel, c'est un homme à femme, il les accumule, mais toutes ses compagnes vont témoigner de sa violence et du harcèlement qu'elles ont subi une fois qu'elles n'étaient plus avec lui, particulièrement sa dernière compagne, juste avant qu'il n'ait tué Maëlys, qui expliquera qu'il l'a harcelée, qu'il se mettait en travers de sa route lorsqu'elle était en voiture et que plusieurs fois elle est allée s'en plaindre auprès des gendarmes qui lui ont dit de tout simplement cesser aussi de le chercher. Et du coup personne ne s'est affolé, on lui a simplement dit de cesser de le provoquer et justement c'est durant ses vacances à cette ex-compagne là que Nordal Lelandais va tuer la petite Maëlys. Bloquer votre véhicule, qu'est-ce qui s'est passé? Il va donc bloquer mon véhicule à l'arrière, m'empêcher de repartir. Il va se métamorphoser, c'est-à-dire que les pupilles de ses yeux, elles vont être noires. Sa mâchoire, sa forme en fait de visage, son expression, la façon de parler, tout va changer. C'est comme une autre personne qui s'anime. Il va parler doucement. Franchement, il m'a fait des frissons dans tout le corps quand il m'a parlé. Cette personne-là, je la connaissais pas en fait. Il m'a dit, tu vas voir ce qui va t'arriver. J'ai compris qu'en fait, mais c'était pas des coups qui m'attendaient. C'était la mort. Et qui tournait autour de moi pour attendre que je sois toute seule, pour me tomber dessus. C'est là que j'ai pensé que j'allais mourir. Vous vous promenez dans un bois et vous le voyez arriver avec une tronçonneuse. Je vais le voir arriver au loin devant moi, accompagné de ses 2 chiens. J'ai fait un petit signe de croix parce que j'étais foutue. Et puis il va passer devant moi en fait, sans même me regarder. Et c'est là que je vois en fait qu'il avait dans le dos accroché cette tronçonneuse. Là, par contre, je peux vous dire que j'ai couru très vite. Il va aussi tenter de provoquer un accident en vous fonçant dessus. Il va arriver à très forte vitesse, il va se mettre sur ma voie et on va se percuter. Donc en fait, normalement, j'aurais dû mettre un coup de volant pour éviter ça, ce que je vais pas faire. Parce qu'en plus, j'ai un mur à ma droite. Si je mets un coup de volant, l'accident est forcément grave. Je vais fermer les yeux et je vais attendre que ça tape. Quand je vais réouvrir les yeux, il sera déjà un peu parti à l'arrière. Je me serais plantée en voiture, on leur dit mais elle a mis un coup de volant, c'est elle qui s'est plantée. De toute façon, je me serais plantée toute seule. Donc il m'aurait jamais touché. Il est tordu. Clairement il est tordu. Je suis piégée. Je veux voir 4 fois la gendarmerie. Et le gendarme qui prend ma plainte va me dire que faut que j'arrête de le provoquer. Donc je n'ai plus personne qui me croit, je suis piégée. Il est là tous les jours, je vis un enfer et ça se retourne contre moi. Et si je me laisse faire, je vais mourir. Donc j'avais prévu ce plan, que je me serve du taser pour réussir à le neutraliser et voire plus pour m'en débarrasser. Le tuer? Ah oui, il n'y a plus rien qui vous arrête. De toute façon, mourir pour mourir... faut y aller quoi. C'est même de la survie mentale que d'imaginer la mort de quelqu'un qui est un démon en fait. Je vais reculer, je vais partir en vacances d'ailleurs, et c'est à partir de là que le premier drame avec la petite Maëlys va survenir. Et là, on va attaquer plutôt la 3e partie qui est celle de savoir si en réalité certaines disparitions qui ont eu lieu entre Grenoble et Chambéry ne pourraient pas être le fait de Nordal Lelandais, voire encore d'autres affaires qui se situeraient à d'autres endroits dans le sud-est. Bref, il y a plusieurs cas qui ont été plus ou moins rapprochés, des enquêtes, des cold cases qui ont été ressortis et où potentiellement on peut se dire que Nordal Lelandais pourrait en être le responsable. Globalement, ce que les psychiatres expliquent de Nordal Lelandais, c'est que c'est quelqu'un qui a des pulsions meurtrières dans un certain contexte, particulièrement un contexte de fête, de soirées très arrosées et de drogue. Une cellule a été créée en 2018, prénommée Ariane, qui a du coup été chargée d'examiner 900 affaires non résolues qui sont susceptibles d'être imputées à Nordal Lelandais. Seulement une 40aine de ces dossiers ont été retenus pour être approfondis, notamment celle d'Adrien, un étudiant de 22 ans qui a disparu en 2010 et dont le téléphone a borné pour la dernière fois à Chambéry. 2 autres disparitions sont observées de très près par les enquêteurs parce qu'elles se sont produites à 1 an d'intervalle sur le même festival de techno. C'est celle d'Ahmed, 45 ans, qui a disparu le 8 septembre 2012 et qui avait vécu en plus à Pont-de-Beauvoisin pendant un certain nombre d'années, ce qui fait que potentiellement il aurait pu connaître Nordal Lelandais.
est celle de Jean-Christophe Morin, 22 ans, disparu le 9 septembre 2011. Autre disparition qui pourrait être reliée à Nordal-Lelandais, c'est celle de Lucie Roux, qui visiblement aurait fréquenté le même hôpital psychiatrique que Nordal-Lelandais, voire même aurait déjeuné à sa table plusieurs fois et qui a disparu depuis maintenant plusieurs années. Au total, c'est 10 enquêtes qui ont été réouvertes et il est aussi mis en cause dans l'agression sexuelle de 2 de ses cousines âgées de 6 et 4 ans au moment des faits. Pour vous expliquer un peu le ressenti de ce qui se passe nous ici dans la région, là on est à un stade où on se demande si cette personne-là ne pourrait pas être complètement un tueur en série. Les gens ici ont été très impactés par la disparition de Maëlys. Ça a été vraiment un espèce de tremblement de terre. Toute la région s'est mobilisée et même encore 3 ans après, puisqu'on a fêté les 3 ans de sa disparition là, fin août, même 3 ans après, on a encore des affiches de partout. Enfin, clairement, j'habite juste à côté de là où ça s'est produit. Il y a encore des banderoles de partout pour obtenir une justice pour Maëlys. Des affiches du visage de la petite fille sur tous les magasins. C'est quelque chose qui a complètement traumatisé les habitants d'ici. C'est vrai qu'on en a entendu énormément parler, mais pour quelqu'un qui vit vraiment dans la région, le sujet est très compliqué et d'autant plus quand on vit juste à côté de l'endroit où cet homme-là est incarcéré. Voilà, on est vraiment tous en attente du jugement de Nordal-Lelandais. On espère tous qu'il sera puni à hauteur des faits et aussi connaître la vérité pour d'autres disparus de la région qui, en effet, ont quand même beaucoup de points communs entre les affaires de Maëlys et d'Arthur Noyer et ces disparitions-là un peu mystérieuses, particulièrement, comme je vous l'expliquais, celui d'être dans un contexte de fête. Excepté pour Lucie Roux, où là on sait que potentiellement ils se sont connus, ils ont eu une relation amicale ou non, mais en tout cas ils se sont connus, ce qui pourrait expliquer une éventuelle disparition. En attendant son jugement, Nordal-Lelandais est emprisonné donc à la prison de Saint-Quentin-Fallavier. On espère un jugement pour 2020, mais très certainement son jugement viendra d'abord dans l'affaire d'Arthur Noyer avant d'arriver sur celui de Maëlys. On espère vraiment la justice pour cette petite fille, la justice pour Arthur Noyer et certainement aussi peut-être la vérité pour toutes les autres disparitions qui sont produites dans la région. Sur ce, je vais finir cette vidéo comme je l'ai commencé. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur l'affaire Maëlys, mais particulièrement sur Nordal-Lelandais, qui est un personnage quand même très énigmatique. Je ne vais pas finir cette vidéo comme je le fais d'habitude en vous demandant de vous abonner, de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Pour une fois, je vais juste vous demander de mettre beaucoup de pouces bleus sur cette vidéo pour la faire remonter tout en haut, qu'on n'oublie absolument pas ni Arthur ni Maëlys. Et surtout, laissez un petit commentaire, quelque chose de positif, de gentil pour la famille et d'Arthur et de Maëlys qui en ont certainement besoin parce qu'ils vont avoir des moments ultra difficiles sur ce qui va venir avec le procès de Nordal-Lelandais. Voilà, faites remonter cette vidéo à blinde pour qu'on ne les oublie pas tous les deux. Mettez plein de pouces bleus et moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos proches. Bye. I had a funny call the other day. He said,